je pense, ce qui est devant moi, c'est la bonne. C'est la bonne chose pour toi. Amen. Prends un papier et tu écris. If you believe, you can see the glory of God. C'est dur. Ben, Papa Pierre peut vous faire la traduction parce que lui, il me suit beaucoup. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 11, à partir du premier verset. Et je vais faire 5 stops en lisant mon message. Jean chapitre 11. Si quelqu'un a le verset, il peut lire pour nous. Jean chapitre 11, et nous allons aller jusqu'à la fin. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. C'était cet mari qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs, donc Marie et Marthe, envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, ça c'est le premier stop, le verset 4e. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. J'aimerais bien que tu dises à ton voisin, ma souffrance, c'est pas pour que je meure. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que ma souffrance, ce n'est pas pour que je meure? Ma souffrance n'est pas. Mais c'est pour que Jésus soit glorifié en moi. Jésus soit glorifié en moi. Alléluia. Wow. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On va comprendre aujourd'hui que le Seigneur avait un plan, et un plan merveilleux pour toi. Et ce plan-là ne pouvait s'accomplir qu'après avoir été sur tous les états de la vie qu'il a planifié devant toi. Amen. 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 Quand j'ai fait ces stops-là, je vais vous donner mon petit témoignage avant que je progresse. Les gens qui me connaissent, ils me connaissent roulant sur une Audi. J'avais une voiture, une belle voiture Audi, à toi, que j'ai roulé avec. Quelques semaines avant la date d'aujourd'hui, je pense que c'était le 30 novembre, j'ai fait un accident avec ma voiture. Et ma voiture était toujours roulante. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, pour l'instant, c'est la voiture qui me tient compagnie. Et maintenant, ma voiture a fait un accident. Comment je vais me déplacer? Amen. Amen. Je suis arrivé chez moi, j'ai pleuré. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire sans voiture? L'assurance est venue. Il y a eu un mec qui est venu, qui a regardé ma voiture, qui a dit, mais c'est quoi ça? Ta voiture est économiquement irréparable. J'ai dit, my God, what is happening to me? Amen. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ma voiture est économiquement irréparable. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais plus sortir. Je ne vais plus aller dans mon bureau. Est-ce que je peux avoir des mots? Sinon, je ne vais pas continuer. Est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux faire pour arriver dans mon bureau? Ma voiture avait 265 000 km. L'assurance m'a envoyé une petite voiture. Et cette voiture-là n'avait que 20 000 km. J'ai dit, Seigneur, mais ça, c'est pas ma voiture, non? Et après avoir l'expertise donné son verdict, que ma voiture est économiquement irréparable, l'assurance était obligée de récupérer la voiture qu'elle m'avait donnée.
J'ai dit, mon Dieu, je suis resté sans voiture. J'ai pris ma voiture, j'ai essayé de me débrouiller avec. Alors je devais sortir. Je sors, j'arrive, je trouve mon responsable. Dans le travail, je lui ai dit, ma voiture a fait un accident. Il a rigolé, il a rigolé, il a rigolé. Il m'a regardé, il m'a dit, tu ne savais pas que tu étais le chef. Je dis, oh mon Dieu. Moi, je pensais que j'avais un chef. Et mon chef me dit que c'est moi qui étais son chef. Il me dit, rentre chez toi. À 16h aujourd'hui, on va t'appeler. Je dis, mais qui va m'appeler? Il dit, on va t'appeler. Je rentre chez moi, j'avais mes enfants, je devais sortir avec. J'ai mis les enfants dans la voiture. J'ai voulu démarrer. La Audi, je vois un appel. On me dit, mais c'est quoi, viens ici. J'arrive là-bas en mettant une voiture neuve. 0 km. On me dit, ça c'est pour toi. Pendant 2 mois, tu roules comme tu veux. Je prends la voiture, je rentre chez moi. Le lendemain, je reçois encore un appel. On me dit, mais c'est quoi, viens. Je vais chez Kia. Je rentre comme ça, on me dit, waouh, je ne suis pas quelqu'un qui doit rouler par des petites voitures, c'est une Jeep qu'on me donne. Oh my God. Le Seigneur, la Bible dit, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu peux croire. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et tout est possible à Dieu. Quand j'ai fait un accident, je pensais que c'était fini pour moi. Alors que c'était une voie. Si le Seigneur m'avait dit, j'aimais tellement beaucoup ma voiture, si le Seigneur m'avait dit, vends cette voiture-là ou donne à quelqu'un cette voiture-là, je n'allais pas le faire. Mais il a permis à ce que je puisse faire un accident. Et que la voiture soit déclassée. Pour qu'après, qu'il me donne ce que je voulais vraiment, ou ce que je valais vraiment. Et hier, j'ai dit, Seigneur, je valais vraiment une Jeep, moi. Amen. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit, j'ai fait un stop. Parce que Jésus a dit, la maladie de Lazare, ce n'était pas pour qu'il meure. Mais la maladie de Lazare, c'était pour que le Seigneur, le Dieu des armées, soit glorifié. Peut-être toi, tu es en train de traverser des périodes très difficiles, très compliquées, que les gens sont en train de parler comme ils sont en train de parler parce que. Amen. Ou comme ils ont l'habitude de parler. Dis après moi, laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Amen. Et dis à ton voisin, laisse les gens t'insulter. Laisse les gens te parler mal de toi. Insultez-moi. Laissez-les t'insulter. Insultez-moi, parlez-moi. Amen. Amen. Nous continuons. Le verset 5e. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il y a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours. Waouh! Il a laissé Lazare dans la maladie et il a dit, reste encore dans la maladie encore 2 jours. Tu es dans les souffrances, tu es dans le problème. Et des fois tu es en train de dire, pourquoi toujours moi? Étais-je venu sur la terre laissant les autres? Pourquoi toujours moi? Mais Jésus a dit, on passe encore 2 jours ici à Béthanie. On ne rentre pas. Non, c'était pas Béthanie. On reste encore 2 jours ici. On ne part pas à Béthanie. Amen. On continue. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, y a-t-il pas 12 heures? Comme moi je vous ai dit 24. Y a-t-il pas 12 heures pour la journée et 12 heures pour la nuit? Si quelqu'un marche dans la journée, il voit tous les obstacles, non? Et si quelqu'un marche dans la nuit, il ne voit rien. C'est comme ça que je vous ai dit, si vraiment tu calcules très bien les heures que tu as devant toi, je pense, si tu prends 2 heures à chercher à labourer la terre quelque part, au bout de 3 mois, tu n'achèteras plus de légumes. Amen. Amen. Et si tu apprends la mécanique, au bout de 6 mois,
pasteur Pierre viendra avec sa voiture chez toi pour que tu répares, parce que tu vas devenir mécanicien. Et quand tu deviendras mécanicien, personne va pouvoir t'enlever le pasteur, mais tu seras pasteur mécanicien. Tu as ajouté quelque chose devant sur toi. Amen. Mais si tu attends à la maison, tu dis, la manne va tomber, c'est toi qui mourras pauvre. Amen. Amen. J'ai 5 métiers dans ma vie. C'est ce qui fait que je suis toujours pasteur. Et je suis enseignant, je suis un employé, je suis un agriculteur et je suis un bricoleur. Et j'ai fait tout. Parce que j'ai 24 heures dans ma journée et je sais m'organiser. Je vais vous raconter une petite histoire de mon pays. Vous savez, en 92, si je ne m'abuse pas, on avait la Coupe d'Afrique en Afrique du Sud. C'est 92 ou 94 ? 94. Et pendant la Coupe d'Afrique en Afrique du Sud, il y avait un joueur qui avait marqué l'histoire, non seulement du pays, mais du football africain et du football mondial. Il était un médecin. Vous connaissez les noms, non? Il s'appelait Dr Khumalo. Et Dr Khumalo, il était vraiment un médecin. Mais dans son travail de médecin, il n'avait pas de succès. Vous comprenez ce que je dis? Dans son travail de médecin, il n'avait pas de succès. Mais quand il a commencé à jouer au foot, le monde entier l'a connu comme Dr Khumalo le footballeur. Il n'a pas été connu, même en Afrique du Sud, comme Dr Khumalo le médecin. Parce qu'il a su organiser sa journée. Il a su utiliser les heures qui lui restaient à travailler étant médecin. Je continue ma lecture. Je vais lire le verset 15e. Je commence au verset 14e. Alors Jésus leur dit, ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis. Ça c'est le deuxième stop. La Bible dit ceci. Jésus dira, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Je veux simplement que vous compreniez une chose. Peut-être ça pourra choquer quelqu'un, mais je veux que tu ouvres vraiment tes oreilles spirituelles et que tu comprennes. Jésus s'est réjoui de la mort de Lazare. Non seulement de la mort de Lazare, mais parce qu'il n'était pas là pendant que Lazare était mort. Des fois, il y a des gens qui sont contents de ton malheur. Qui sont contents parce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé. Et il est content. Il a dit, comme un jour je l'ai entendu dans mon bureau, quelqu'un qui dit, c'est bien fait pour lui. Alors que pendant ce temps-là, toi tu es en train de pleurer. Et par là, je vais vous dire quelque chose que nous avons tous l'habitude d'entendre. Et que la science, en français on nous dit, la vie est un combat. Vous l'avez déjà entendu, non? La vie est un combat. Qui a déjà regardé le combat de boxe? Vous avez déjà regardé le combat de boxe, non? Amen. Est-ce que vous avez déjà regardé le combat, les catchs américains? Amen. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez un catch américain ou un combat de boxe? Qu'est-ce qui se passe? Rapidement, je vais vous dire ceci. Papa, quand pendant un combat, un galop de boxe, quand les gens se battent, c'est la personne qu'on tape qui est à terre en train de pleurer. Et qu'est-ce que la foule fait? Ils applaudissent. Amen. Amen. La foule acclame. Tape encore. Go ahead. Go ahead. Hit him. Hit him. Go ahead. Frappe encore. Amen. Amen. Pendant ce temps-là, celui qui a mal, il continue à avoir mal. Je vais te donner un conseil ce matin. Ne pleure pas. Parce que pendant que toi tu es en train de pleurer,
Les autres sont en train de se plaindre, de se dire, c'est bien fait pour lui. Pendant que toi tu es en train de pleurer, parce qu'il y a les chocs, il y a les coups de la vie qui entrent chez toi, il y a les autres qui sont contents. Et aujourd'hui, je te dirai qu'est-ce qu'il faut faire. Yes. Vas-y, papa. Amen. Amen. La vie est un combat. J'ai déjà été dans le deuil. Pendant que toi, tu es en train de pleurer ton père, il y a des gens qui se sont donné rendez-vous chez toi. Pendant que toi, tu es en train de pleurer, il y a des gens qui boivent de la bière. Et chez toi, pendant que les uns pleurent, les autres sont contents. Et si tu prends ta vie, tu ne fais que pleurer dans ta vie, que celui qui pleure continue à pleurer, tu ne vas pas te relever. Or, pour que tu te relèves, il faut que tu prennes une décision. Or, la décision, ça n'appartient pas à une autre personne de prendre pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut jamais, quand tu as le problème chez toi à la maison, que tu appelles Pasteur Samuel, dis Pasteur, j'ai un problème. C'est dur, hein? Parce qu'on a tous l'habitude, quand on a un problème, il faut qu'on aille chez notre papa, qu'on aille chez notre pasteur. Pasteur, j'ai un problème. Prie pour moi. Vous savez pourquoi je t'ai dit ça? Et s'il fait comme Jésus? Parce que Marie a fait la même chose que toi et moi. Ils ont envoyé le message à Jésus. Que, pasteur, notre frère Lazare est malade. Et Jésus a dit, au lieu de rentrer, au lieu d'aller parce que ma soeur Mireille est malade, il a continué encore son chemin. Qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Amen. Et ce matin, nous tous ensemble, nous allons apprendre une chose qui est très importante. Cette chose-là n'a pas enlevé la place de Papa Samuel chez nous. Mais cette chose-là donnera un plus à notre foi. Donnera un plus à notre responsabilité personnelle. Et cette responsabilité personnelle ferait en sorte que, à chaque fois qu'il y a un souci, et que je dise à Papa Samuel, merci, parce que tu m'as donné quelque chose de très important. Il m'est arrivé ça, et je me suis levé, et j'ai dit à la chose que Papa Samuel nous avait enseigné, que quand une situation comme ça arrive, que je fasse ceci. Yes. Que ne pas l'appeler, parce qu'il a des responsabilités qui fait en sorte que, des fois qu'il ne soit pas même joignable. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus, ces jours-là, au lieu de retourner à Bethanie, il a continué encore son chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais sauter et je lis le verset 21e. La Bible dit ceci. Marthe dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Là, c'est l'avant-dernier stop. Quand je lisais ce verset, ça m'avait fait très mal. Et j'avais des larmes à mes yeux. Jésus était un homme de la même nature que nous. S'il était dans notre époque, aujourd'hui, il allait peut-être porter une veste comme moi. Mais il s'est mis devant une personne, devant une dame, devant des gens. Et il a dit, moi Jésus, je suis la résurrection et la vie. Et cette personne-là devant lui, elle a cru. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu comprendras pourquoi tes
situation demeure pareille. Et je t'amènerai directement à dire, c'est parce que tu ne crois pas. Parce que si vraiment tu croyais, tu n'allais pas être la personne que tu es aujourd'hui. Amen. Amen. Je continue ma lecture. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il n'a pas dit en Dieu. Il a dit, celui qui croit en moi. Aujourd'hui, nous avons la peur. Parce que nous avons lu. Parce que nous avons vu des témoignages. Parce qu'on a vu énormément de choses. Mais Marie et Marthe, ils avaient un ami de leur frère devant eux. Jésus était l'ami de Lazare. Ils avaient un ami de Lazare. Où tu vois le papa Pierre devant toi. Et qui dit, je suis la résurrection et la vie. Quel blasphème. Quel blasphème. Or, c'était derrière cette croyance qu'il y avait la résurrection de Lazare. C'était derrière cette phrase qu'il y avait le changement de la vie d'une personne. Et je vais vous dire ceci, j'ouvre une parenthèse. Le secret de la bénédiction, ce n'est pas la prière. Je n'ai jamais vu quelqu'un prier et changer sa vie. Non. Le secret de la bénédiction, ce n'est pas la dîme. La dîme, c'est une loi. Tu ne payes pas, tu peux te faire arrêter. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu parce que vous me trompez dans vos dîmes et vos offrandes. C'est pas l'escroquerie quand tu trompes quelqu'un. C'est pas du vol. Mais le secret de la bénédiction, c'est l'homme de Dieu. Amen. Vous voyez cet homme ici, il peut te rendre riche, tout comme il peut te rendre pauvre. Il peut te bénir, tout comme il peut te maudire. Il peut te guérir, tout comme il peut faire de toi. S'il veut que tu deviennes pasteur comme lui, tu deviendras. Amen. Le secret de la bénédiction, c'est de l'avoir foi à l'homme de Dieu qui est devant toi. Un jour, on aura développé sur ces sujets. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, tu vivras, même si tu meurs. Si moi je le dis aujourd'hui, vous n'allez pas me lapider. Oui, c'est vrai. Amen. Amen. Si j'ose le dire aujourd'hui, est-ce que vous allez croire? Mais c'est lui qui sera. C'est lui qui sera. C'est lui qui sera. C'est lui qui sera. C'est lui qui aurait dû entendre. Ou celui qui avait bien assimilé, celui qui avait bien entendu la parole de Dieu prêchée par l'homme de Dieu, le pasteur Samuel. Il dira comme la femme au puits, on nous avait enseigné. Amen. Amen. Bien que je suis prostituée, bien que j'ai 5 maris, mais on nous avait enseigné. Amen. Amen. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Je saute. Je lis le verset 31e. Non, je lis 32e. Lorsque Marie vit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, je commence mon message maintenant. Mais ça ne va pas être long. Tu vas comprendre quelque chose aujourd'hui. Amen. Où l'avez-vous mis? Seigneur.
Seigneur lui répondit, viens et vois. La Bible dit, quand on était encore à l'école, on lisait, c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Il a laissé couler ses larmes. Et d'autres personnes qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas pleurer, il dit, mais pourquoi votre Dieu que vous dites qu'il est Dieu, il a pleuré ces jours-là devant la mort de Lazare? C'est quoi les Juifs dire? Voyez comme il l'aimait. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question aujourd'hui. Est-ce que vraiment tu sais que Dieu t'aime? Tu dois le savoir toi-même. Avant que les gens disent que Dieu t'aime, tu dois savoir toi-même que Dieu t'aime. Parce que cet amour-là que tu as dans cette affirmation, cette confirmation que tu as dans ta vie, c'est ce qui ferait en sorte que tu puisses vivre les miracles de Dieu. Amen. Vous savez ce que signifie un miracle? Ça signifie quoi un miracle? Beaucoup de gens pensent que quand quelqu'un était mort et il est ressuscité, c'est ça le miracle. Amen. Un miracle, c'est la manifestation de l'amour de Dieu sur une personne. Amen. Amen. Il t'aime tellement. Toi, tu penses que c'est grand la chose qu'elle a fait, alors que pour lui, c'est parce que seulement il t'aime. Amen. Tu étais chez toi à la maison, tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Et tu vois Pasteur Pierre passer, et arrivé là, il s'arrête. Il met la main dans sa poche. Il sort 100 euros. Ce n'est pas pour lui, c'est pas un miracle. C'est pas seulement parce qu'il t'aime. Et il a pris 100 euros, il t'a donné. Mais pour toi, c'est grandiose, le 100 euros là. Amen. Un miracle, c'est un acte d'amour. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu souffres. Tu as tellement de la considération et de l'amour dans le cœur vis-à-vis de Dieu que tu lui donnes un intime. Tu l'aimes tellement que tu prends ta voiture et tu donnes à Pasteur Samuel. Tu dis, Pasteur Samuel, tu marches trop à pied. Tu prends cette voiture ici. Ce n'est qu'un acte d'amour. Amen. Amen. Et les gens ont dit, regardez comment cet homme, qui devrait être un Dieu, qui ne devrait pas pleurer, mais il a pleuré parce qu'il aimait vraiment ces Lazare-là. Je continue. Jésus prémissait de nouveau en lui-même, ça c'est le verset 38e, s'est rendu au sépulcre, et c'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, c'est là où vraiment je commence mon message. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. En d'autres termes, Marthe voulait dire à Jésus, retournons. Alors que quand Jésus a quitté chez elle à la maison, il les a dit que Lazare aujourd'hui va ressusciter. Mais arrivé devant la tombe, Marthe dit, il ne va plus ressusciter aujourd'hui. Retournons, laissons-les dans la tombe. Amen. Tu dis après moi je suis sorcier. N'aie pas peur. Dis après moi je suis sorcier. Non, je n'ai pas entendu d'abord. Dis après moi je suis sorcier. Je suis sorcier. Beaucoup de gens refusent de le dire. Tu peux le dire, je suis sorcier. Je suis sorcier. Ah, je vais te prouver. Combien de fois tu es arrivé devant des obstacles de ta vie, devant des situations très difficiles de ta vie, et que tu as dit toi-même, tu t'es donné une barrière toi-même dans ta vie. Combien de fois? Combien de fois tu as été comme Marthe? Elle est arrivée devant la tombe, alors que Jésus t'avait déjà dit, je ne te laisserai pas. Ça c'est vrai. Combien de fois? Combien de fois tu as été comme Marthe devant une tombe, devant un problème très difficile, devant la police, parce que tu sais que tu n'as pas de papier. Combien de fois tu as pleuré parce que tu as eu un courrier de peut-être de la préfecture? Combien de fois? Hey, ça chauffe là. Et vous savez qu'à la fin, Jésus regarde Marthe. Et ça, je ne le lis plus. Je vais commencer à te parler. Jésus regarde Marthe. Et il lui a dit,
N'ai-je pas dit, ça c'est le sujet de mon message. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. N'ai-je pas. Et beaucoup de nous aujourd'hui n'ont pas ce rappel. Marthe avait la chance d'avoir Jésus en face d'elle, qui la rappelle. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que ce jour-là, Jésus était décidé de rendre la vie à Lazare. Il ne pouvait pas rentrer chez lui sans pour autant rentrer avec Lazare vivant. Et toi, peut-être ce jour-là, le courrier de la prophétie est arrivé devant toi. Chez toi à la maison, disant que tu as le quitte-oeuf, l'autorisation de quitter le territoire français. J'ai déjà vu les gens qui étaient dans des prisons et sortir des Français. Oui, oui, ça c'est vrai. Yes. Amen. 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 J'ai déjà vu des gens étaient pauvres, tellement pauvres, et tellement pauvres, et tellement pauvres. Aïe, Seigneur. Amen. Amen. Et dormir dans des châteaux. Alléluia. Amen. Amen. Quand j'étais arrivé en France, Eh, je n'avais pas de maison. Je dormais dans le salon de quelqu'un. Regarde. Avec ma femme et Alléluia. mes C'est enfants. chaud. Et aujourd'hui, la personne qui m'hébergeait ne peut pas faire face à moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Elle ne peut pas faire face à moi. Je suis à des milliers de kilomètres d'elle. Si elle me regarde des fois, elle me dit, what did you do to be that way? Amen. Amen. Elle m'a appelé il y a de cela quelques jours, elle me dit, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Et je lui ai dit, if you believe, you will see the glory of God. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Yes. Vous savez, un jour, David était dans une situation très difficile, très compliquée. Comme toi et moi. Il était dans une situation très compliquée. Des problèmes et des problèmes et des problèmes. Des choses et des choses et des réalités. Et il s'est levé un matin. Il a dit, je ne mourrai pas. Alléluia. Yes. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de dire, je ne mourrai pas. La Bible dit, David a dit, je ne mourrai pas. Alléluia. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Non. Il a continué, non? Oui. Il a ajouté une autre phrase. Il a dit, je vivrai. Amen. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Non. Il a ajouté encore une phrase. Je témoignerai. Amen. Les gens vont savoir que j'ai un Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Yes. Amen. Amen. Wow. Yes. Je vaincrai, Seigneur. Alléluia. Qui a besoin de témoigner? Amen. Ça ne dépend pas de Pasteur Samuel. Alléluia. Amen. Amen. N'attends pas que Dieu descende du ciel et qu'il te dise ce qu'il faut faire. Alléluia. Parce que tous les plans que Dieu voulait pour ta vie, tu les connais. Amen. C'est toi qui ne crois pas. Qui ne sait pas que Dieu lui avait donné une mission sur la terre? Qui ne le sait pas? Nous savons tous ce que Dieu a. On n'est pas des enfants ici, il n'y a pas de bébés ici. Amen. Laissons nos bébés là tranquilles. Nous savons tous ce que Dieu a parlé sur nous. Amen. Mais nous ne mettons pas en pratique. Nous ne croyons pas de foi à ce que Dieu nous a dit. Et nous posons la question. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. On ne pose pas la question à Dieu. Nous posons la question comment ça va être. Dieu un jour s'est levé le matin et dit à Abraham, Abraham, lève-toi, va. Abraham n'a pas posé la question à Dieu. Il a laissé maison, il a laissé tout ce qu'il avait et il a commencé à marcher. Et il n'était pas en train de partir où? Point d'interrogation. Dieu a dit, je t'indiquerai. Yes. Yes. Lève-toi, marche et je te dirai où est-ce que tu vas aller. Je vais aller où? Je ne sais pas.
Un jour, j'étais dans une église et j'ai dit à quelqu'un, quand j'ai quitté l'Afrique du Sud, j'avais qu'un sac au dos. Et aujourd'hui, si je vais rentrer en Afrique du Sud, je partirai avec 7 ou 8 valises. Est-ce que j'étais venu avec? Non. Yes, c'est fort. Et il y a même des choses que je ne peux pas transporter. J'ai des maisons en France. Je ne sais même pas comment les transporter et ramener en Afrique du Sud. Amen. Amen. Est-ce que j'étais venu avec? Non. Et je l'ai eu où? Si. Et j'ai un verset qui me fait du mal à ce que les autres croient et que je le crois avec ferme assurance. Un verset qui me dit: en tout lieu où foulera la plante de vos pieds, il vous sera accordé. Yes. Je n'étais pas venu avec une maison, mais j'ai une maison ici. Yes. Je n'ai pas mis la voiture dans l'avion, bien que je l'avais de l'autre côté pour l'amener ici, mais j'ai une voiture ici. Alléluia. Même si aujourd'hui je pars en Chine, frère, je roulerai avec une voiture. Amen. Si j'arrive aux États-Unis, j'aurai un château. Pourquoi? En tout lieu où je mettrai mes pieds. Yes. J'ai dit aux gens, vous savez, quand vous arrivez dans un pays, dans une ville, dans un quartier, et que vous ne réussissez pas, parce que vous n'avez pas pris la supériorité des esprits qui existent sur ce quartier-là. Parce que dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque avenue, dans chaque maison, il y a un esprit qui t'attend. Si toi tu ne prends pas l'autorité sur lui, c'est lui qui prendra l'autorité sur toi. Tu vas obéir. C'est comme vous les Congolais vous dites, quand vous arrivez dans un endroit, il faut danser comme les gens que vous avez trouvés là-bas, non? Oui, c'est ça. C'est pas ça? C'est ça, oui. Vous dansez comme les gens que vous trouvez là-bas, non? Oui. Et si ces gens-là, ils sont pauvres? C'est ça. Si ces gens-là sont pauvres, tu seras aussi? Alors, moi j'ai une promesse. En tout lieu où foulera la plante de mes pieds, il me sera accordé en possession. Je suis obligé de prendre la possession de la France. C'est la première des choses que j'ai fait quand je suis descendu de l'avion. Amen. J'ai dit à Dieu, je suis arrivé en France et je prends la possession de la France. Que l'administration française soit sous mon autorité. Que la préfecture soit sous mon autorité. Les jours où je suis devenu français, je ne l'avais même pas espéré. Yes. Amen. Amen. Et vous savez, je pense que les frères qui ont l'habitude de prier avec moi, ils étaient là quand je me disais, Dieu, je ne sais pas la malédiction qui se trouve derrière mon nom. Quand mon père m'avait donné ce nom-là, je ne savais pas qu'est-ce que cela signifiait. Parce que j'étais un bébé, j'étais un enfant. Parce que derrière chaque nom, il y a un esprit. Et cet esprit-là, ça peut être que si tu ne sais pas ça, je vais te dire la vérité. Peut-être que tu n'es pas marié, c'est parce que le nom que tu portes, c'est un nom qui ne peut pas rester. Amen. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser, mais si tu es pauvre, peut-être le nom que tu portes veut dire souffrance. C'est pas moi, c'est la Bible. Un jour, Dieu disait à Jacob, il a dit, comment je peux donner la bénédiction sur un nom qui signifie Amen. Pour que je te bénisse, il faut que tu changes d'abord ton nom. Tu changes ton nom, je te donne la bénédiction. Amen. Tu ne changes pas le nom. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, spirituellement, j'avais changé mon nom. J'avais prié, j'ai changé mon nom. Mais quand je dépose mon dossier, est-ce que je suis là? Non. Qu'est-ce qui parle là-bas? Et ce nom-là peut être non. J'ai vu des gens qui rien que son nom C'est fort. veut dire non. Veut dire quand on regarde ton CV là avec ton nom là, on fait ça. Ça c'est vrai. Amen. Amen. C'est fort. Et un jour le Seigneur me dit, Gosse, tu sais que spirituellement tu es fort. Mais il faut que physiquement aussi tu sois Fort. pasteur.
Je disais à quelqu'un, et je l'ai expérimenté moi-même, la Bible dit, tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Nous prions tous ici, non? Amen. Spirituellement, nous savons combien de kilomètres nous avons, non? Et physiquement. C'est fort. C'est pas compatible. Est-ce que c'est compatible la spiritualité que tu as fait par rapport à ton physique? Non, non. Et pourquoi? Pourquoi je dois être spirituellement fort et physiquement faible? Nous ne vivons pas dans l'époque de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous avons iPhone 14. Et à cette époque-là, il n'y en avait même pas de téléphone. Je dois prospérer comme prospère l'état de mon âme. Mon âme est proche de Dieu. Mais mon physique n'est pas encore là. Hey. Yeah. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu n'es pas encore là. Et j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Dieu, ça signifie quoi? Il m'a dit, mon fils, si je viens aujourd'hui, tu iras au ciel. Mais tu as frappé combien d'Inzala? Yes. Tu as frappé combien? Tu as dormi combien de jours en famille? Combien? Je connais un verset de la Bible qui dit, nous allons goûter les ciels ici sur la terre. Amen. Le bonheur de là, nous allons le goûter ici. Quand est-ce que ma vie changera? Quand est-ce que les gens vont passer ici et dire, Pierre là que vous voyez, on dormait par terre avec lui ici. Mais regardez ce que Dieu peut faire. Quand est-ce que tu vas avoir la dernière partie du verset de David qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Vous savez pourquoi on dit tout ça? J'ai l'habitude de dire, les gens qui m'ont déjà écouté parler de ça, c'est parce que ton histoire est en train de continuer. Et que Dieu ne veut pas que ton histoire s'arrête là. Ton histoire est en train d'avancer. Tu dois avancer comme ton âme est en train d'avancer. Ton âme, si tu mets tes pieds à genoux, tu peux prier pendant 1 heure, tu peux prier pendant 2 heures, tu peux prier comme moi pendant 3 heures. Mais si tu veux démontrer que le Seigneur change le ciel, pour toi, pourquoi ça n'arrive pas? C'est parce que tu ne crois pas. La Bible dit ceci. Marthe s'approchant de Jésus, il dit à Jésus, je crois que tu es la résurrection. Elle parlait à un homme naturel. Elle pouvait le voir, comme je suis en train de voir mon pasteur Samuel ici. Elle pouvait le voir, elle pouvait même le toucher. Confère l'histoire de la femme à la perte de sang. Cette femme-là qui était malade, et elle s'est dit à elle-même, si seulement je pouvais toucher le pont de sa robe, je serais. Cette femme-là avait non seulement parlé, mais elle a même prophétisé de sa propre guérison. Yes. Elle a dit, si je touche la robe de cet homme, je serai guéri. Amen. Amen. Dis après moi, si tu crois. Si tu crois. Si tu crois. Si tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mais je te pose la question. Pourquoi ta vie est-elle pareille? Tu vois que tu ne crois pas? Parce que si vraiment tu pouvais croire, ta vie ne serait pas pareille. On est là, on a tous quelques kilomètres d'années en France. On n'était pas venu en France pour laisser les autres. On n'était pas venu ici, on n'a pas foulé les pieds. Ce pays, pour que nous puissions avoir la situation de vie que nous avons. J'étais dans une conférence des églises et j'ai dit aux pasteurs qui étaient avec moi, je les ai dit ceci, bien-aimés, écoutez très bien. Mais pourquoi seulement l'église chrétienne est pauvre? Pourquoi tu vas dans d'autres assemblées?
Tu vas chez les musulmans, tu vas voir que les riches sont là. Il y a des gens que leurs vies sont différentes. Mais tu arrives chez nous les chrétiens, nous qui prétendons avoir un bon Dieu, nous qui prétendons avoir un vrai Dieu, mais nous sommes comme les catholiques. Crions ces versets-ci dans leur bouche, errez les débonneurs, car ils hériteront le royaume des cieux. Errez les pauvres, car ils vont aller au ciel. Alors que la personne qui dit qu'il est pauvre, errez le pauvre lui-même, il roule carrosse. Il est bien dans sa vie. Est-ce que dans notre vie, devrions-nous seulement rester comme ça? Et pourquoi ma vie ne change pas? Et il y a un verset de la Bible qui dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-ce que tu peux te poser cette question-là toi-même? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi j'ai fait des divorces? Pourquoi j'ai divorcé des fois? Pourquoi j'ai pas d'enfant? Pourquoi j'ai pas de papier? Pourquoi j'ai pas de travail? Même si j'ai un travail, pourquoi j'ai pas un bon travail? Et si tu poses cette question-là à Dieu, penses-tu que ça sera quoi comme réponse? Amen. Amen. Penses-tu que Dieu te donnera quoi comme réponse? La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour. S'il avait fait ça hier, il est capable de le faire Aujourd'hui. Il le fera aussi. Demain. Et je vais te donner ta responsabilité. La majorité de nous, on est parents, non? Amen. Pasteur, Amen. tu es parent? Tout comme moi. Papa Pierre, tu es parent, non? Est-ce que tu connais les dangers que tu as maintenant, toi? Tu cours un grand danger. Et les dangers que nous avons étant parents est que quand tu regardes derrière, il y a des gens que leur vie, on ne parle pas de l'église, dépendent de toi. Tes enfants, leur avenir, mais dépend de toi. Si aujourd'hui, tu ne lèves pas cette malédiction familiale en toi, si aujourd'hui, tu ne changes pas ton nom de la bonne manière, que la malédiction familiale quitte ta vie, mais tes enfants vivront la même chose que toi. Un jour, je disais, la plus grande malédiction ou la première des malédictions, c'est lié à là où tu vis, à tes parents. Même si ce n'est pas ton père qui t'a donné cette malédiction-là. J'ai parlé en présence des Congolais, j'ai dit, quand tu es né à Bombo, rien que l'endroit où tu es né, c'est une malédiction. My God. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas les études que tu as fait, tu peux étudier à Gombe. Mais si tu es né à Bombo, déjà ce nom-là, c'est une malédiction. Involontaire. Amen. Ça peut faire rire, mais c'est la vérité. Oui, ça fait mal, papa. Mais quelqu'un qui n'a pas étudié, mais qui est né à Gombe, il n'a pas étudié, il n'a pas de diplôme, seulement parce que il est Mwana Gombe. Ben oui. Amen. Mais Ça, c'est vrai. il peut te prendre ta copine. Hein? Mais il peut te prendre ta copine. Oui. Yes. Et prenons l'exemple d'ici chez nous. Bon, on prend l'exemple d'ici chez nous. Amen. Amen. Il est né à Crème. Lui, il est né à Paris, 17e. Il a étudié à l'école, je ne sais pas, Marcel Philippe. Il a étudié à la Sorbonne. Est-ce que ces deux personnes-là sont pareilles? Non. C'est pourquoi je te dis, si tu ne changes pas ta vie aujourd'hui, tes enfants souffriront. Ça, c'est vrai. Quand ils vont grandir, j'ai une collègue au travail
Elle est née au Maroc, elle est française, mais quand on regarde sa pièce d'identité, l'endroit où elle est née, c'est pas à 2 fois qu'on regarde ces noms-là. Amen. Et si tu n'enlèves pas cette malédiction-là sur tes enfants souffriront de cette malédiction-là. Si tu crois, Tu verras tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Hey! Amen.